Un éclat de feu est venu illuminer sa nuit. Une irruption volcanique irradie dans les jardins oniriques de l'esprit. Puisse-t-elle faire dépendre quelqu'un de son corps sans se laisser attraper par qui veut? Car c'est encore une enfant qui ne se laisse pas facilement approcher. Elle prie, la Pétima. Contre ce manque permanent, elle prie fort. Sujette à une grande anxiété, prie de nouveau et reprie. Trop pudique, cherche à conjurer l'ensorcellement qui l'a métamorphosée. Une simple rencontre suffit parfois à conduire à la rencontre de l'amour. Mais la saveur du sexe de cet inconnu lui laisse comme un résidu de frustration amère, une peine abstraite. L'abstention d'amour, dans l'acte de la part de cette partie retrouvée, lui brise le cœur. Mais elle ne peut rien réprimer, surtout venant de la Providence. Elle voudrait s'en remettre entre ses mains pour mieux lui appartenir en proposant tout ce qui sied à un proxénète, sans jamais rien lui demander en retour pour le rendre amoureux. Ce que l'absolu lui laisse, elle s'en nourrit comme elle l'a toujours fait. Petit courant d'air subtil qui s'immiscie, elle finit les restes de gros appétits. Seul, le proxénète en a gardé la mie tendre et blanchie. La regarde avec un détachement si cruel, amant trop éloigné pour elle, suscite la méfiance, elle qui a encore le cœur dans celui de son père. Une impression de déjà-vu, de perception augmentée, qu'elle irrite peut-être d'outre naissance, jusque dans son éloquence, ses gestes et actes de la vie courante. Il est ce père ambigu ressuscité d'entre les morts, et c'est bien lui qui lui est venu rétablir quelque chose. Lui apprend à explorer son propre corps, être moins brutal et écouter aussi, plus délicate dans ses actes, la richesse d'une telle personnalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il est devenu son secret, à lui il est tout entière. La lumière du couchant irradie sur une Babylone céleste au royaume de Saba, mutant homérique en pays de Couch. Du haut de la citadelle, voit le rayonnement des êtres au travers des siècles. Cette rencontre n'a pas été due au hasard. Face au vitrail, tire sur son visage pour le changer. Les jambes séparées du buste entre Pittima et créature dans un étrange kaléidoscope. Le miroir du monde mutant déforme la réalité. Image détournée, contrefaçon unique. Son corps dans le vitrail se tord. S'en invente une autre qui la pousse à l'éloigner de la réalité. Mais peut-être est-elle en train de devenir adulte, avec l'âge de celles qui se perdent 1000 fois sans se retrouver. Enfant il y a si peu sur les remparts de la ville, se hisse au barreau et devine au large une lagune sans fin, une mer intérieure, un univers immuable. La liberté promise est la plus belle chose au monde, et les gens qui passaient devant elle lui parlaient. Elle vit dans un rêve. Déjà peut-elle pétrir dans la paume de ses mains 2 petits seins ronds, des hanches plus larges, des cuisses plus fermes. Mais son amour tumultueuse pour cet envoûteur qui l'a rendue plus que femme, l'a fait basculer dans une sorte de folie mentale. Quelque chose de discordant dans l'environnement, étouffant et malsain qui l'entoure. L'indéfinissable la trouble jusque dans son essence la plus secrète, la plongeant dans un océan de tourments. Il y a quelque chose de perfide chez cet inconnu qui l'a prise l'autre jour.
De ladite Pittima a été rapporté aussi qu'elle croyait avoir été seule ce jour dans le jardin du cloître. La vérité est qu'il en existe bien d'autres. Et c'est parce qu'il l'a embrassée au pays de ses rêves. Mais tout proxénète qu'il soit peut l'en embrasser 10 le même jour. Garde-toi bien d'être dupe. La façon dont il se représente la réalité n'est pas la tienne. Ce dit est dur, peut-être mal tourné, mais elle ne doit pas se laisser prendre à ces turbulences.